Nous allons voir la leçon sur les pronoms personnels, complément du verbe. Vous connaissez bien sûr les pronoms personnels sujets que vous avez là. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Maintenant, on va s'attacher plutôt à ces pronoms-là. Alors avant tout, un rappel. Le déterminant ou le pronom sont souvent confondus. Le déterminant, il accompagne le nom ou le GN. Ici, nous avons deux noms. Le nom qui est ici et le nom qui est là. Ce qui est devant, ce sont les déterminants. Très bien. Par contre, dans le cas d'un pronom, il va remplacer le nom ou le GN. Donc, on ne voit plus de nom si tout a été remplacé. Donc, il a remplacé certains animaux. I a remplacé le GN, la banquise. Donc ici, nous avons deux pronoms. D'accord ? Donc on se rappelle, le déterminant, c'est celui qui accompagne le nom, et le pronom, c'est celui qui le remplace. Alors, la fonction du pronom. Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est un complément du verbe ? Donc, c'est simple, lorsque le pronom remplace un sujet, le pronom va être lui-même un sujet. Certains animaux vivent, ils vivent, ce pronom, il a pris la place d'un GN sujet, il est lui-même un pronom sujet. Lorsque le pronom remplace un GN complément du verbe, le pronom est lui-même complément du verbe. Lucie reçoit ses cousins, Lucie les reçoit. Les a remplacé ses cousins, c'est donc ici un pronom. Et ce pronom a comme fonction ce qu'il vient de remplacer, c'est-à-dire un complément du verbe. Puisque Lucie reçoit qui ? Ses cousins, on a ici un complément du verbe et on le retrouve ici, ce complément du verbe. Il a changé de place, le complément du verbe n'est plus derrière, mais il est devant le verbe. On va garder cette histoire, cet exemple, parce que les, vous voyez qu'il peut être pronom, mais vous savez très bien qu'il peut être aussi déterminant. Lorsqu'on parle d'un GN, comme par exemple les enfants, eh bien les va être déterminant puisqu'il accompagne le nom enfant. Par contre ici, il accompagne aucun nom. Et donc c'est un pronom, il vient de remplacer le GN. Autre chose, on voit souvent après les le verbe qui est au pluriel avec un ENT, c'est une faute d'orthographe, parce que là, c'est le complément du verbe. On accorde le verbe avec son sujet, et ici, c'est lui-ci, et pas lui-ci. C'est pas grave, vous avez bien compris. Donc, le verbe, son sujet, et le complément du verbe est juste derrière. On retrouve un exemple dans la leçon. Agun ordonnait aux membres de la tribu de partir, ordonnait à qui ? Aux membres de la tribu. Eh bien, si on le remplace par un pronom, ce groupe nominal là, eh bien, on retrouve Agun leur ordonnait. C'est un pronom personnel complément du verbe, puisqu'il a remplacé le groupe nominal complément du verbe. Alors, vous avez la liste ici. Me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous, les. Me, te, ce, lui, nous, vous, leur. Il faut les connaître et il faut apprendre à les reconnaître. On peut regarder le premier exercice. Donc, classe les pronoms personnels soulignés selon leur fonction, soit sujet, soit complément du verbe. Donc, vous regardez, le molosse regardait la porte avec attention et il réussit à l'ouvrir. Il, c'est un pronom. Est-il sujet? Est-il complément du verbe? À l'ouvrir, pareil, le L apostrophe. Est-ce que c'est sujet? Est-ce que c'est complément du verbe? Comment on fait? On regarde où est placé le verbe. C'est le verbe réussi.
réussit. Qui est-ce qui réussit? C'est il. Donc on a bien le sujet ici. Et là, c'est à ouvrir quoi? La porte. La porte a été remplacée par L', et c'est bien un complément du verbe, puisque la porte avait la position du complément du verbe avant de se faire remplacer. Voilà.